moi-même je suis coupable. Mais parfois de telle chose, et tu vas se repentir, on dit, Seigneur, pardonne-moi, aie pitié de moi, et Dieu va t'exaucer. Et c'est pourquoi on dit, la tristesse selon Dieu produit la repentance dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10, on dit bien, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à sali, dont on ne se répand jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. C'est pourquoi j'ai toujours dit, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs qui se lamentent, mais qui ne prient pas. Les lamentations est plus que la prière. Par ailleurs, on devrait au contraire prier beaucoup lorsque nous sommes face à un combat qui commence à se lamenter. Lorsque tu te lamentes, personne ne te donnera la solution, il n'y a que l'Éternel lui-même. Amen. En moins que Dieu touche ton peuple de gauche à droite, afin que ce peuple puisse pallier à ta situation. Sinon, c'est désastre. Mais la tristesse selon le monde, parce que tu as perdu des biens, on t'a volé, on t'a escroqué, produit la mort. Lorsque tu penses comme ça, il y a d'autres qui sont tombés victimes. Ah, on m'a volé, il pique une crise et il meurt. Et cette richesse reste, les voleurs terroristes. Mais lorsque tu as la tristesse selon Dieu, ça t'amène à la repentance. Et lorsque tu vas se repentir, Dieu va tendre sa main pour te donner la solution. Amen. Parce que la repentance arrête la colère de Dieu. La repentance pousse à Dieu de bénir son serviteur afin qu'il soit à l'aise et qu'il puisse avoir cette joie de le glorifier. La repentance bande les plaies que toi tu avais devant la face du Seigneur. 5e élément qui pousse les hommes à se repentir. Les dons de Dieu. Acte 11, 18. Génie au nom de Jésus. Amen. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc ordonné la repentance aussi aux païens afin qu'il y ait la vie. Amen. Parole du Seigneur. Que Dieu te bénisse, ma fille. Amen. Il faut venir tout le temps. Après avoir entendu cela, ça c'est la Pierre qui expliquait la conduite devant les chrétiens de Jérusalem. Car la Bible nous dit, les salis viennent les Juifs. Après avoir entendu cela, il s'est calmé et il glorifiait Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'il ait la vie. Et ces païens, c'est vous et moi. Amen. Amen. Parce que les salis viennent des Juifs. Et lorsque les apôtres priaient, prêchaient, beaucoup de choses sont venues. Mais il y avait des Juifs et des païens, des non-Juifs, qui se sont repentis. Et les apôtres, lorsqu'ils ont écouté ce témoignage, ils ont dit, assurément, Dieu a accordé aussi la repentance aux païens. C'est à vous et moi de se repentir. On doit se repentir, c'est ce qui pousse aux chrétiens de se repentir. La prédication de la parole. Les dons de Dieu. Les dons de Dieu, que tout le monde se répand et puisse aller au ciel, au paradis. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, il y a plusieurs demeures dans ma maison. Là où je serai, vous y serez aussi. J'ai préparé une place pour vous. À ceux qui vaincront, et ceux qui persévéreront dans la foi, dans la volonté de Dieu, dans la crainte de l'éternité, ce sont ceux-là qui seront avec moi dans les heures. C'est que Dieu pousse les gens à se repentir avec qu'ils soient sauvés. Je n'ai jamais vu un parent qui construit sa maison et il a des enfants. Il dit, bon, si j'ai construit cette maison, c'est bien que j'ai des enfants, je dois détruire cette maison afin que mes enfants puissent être comme des aliénés. Personne.
que mes enfants ne puissent pas trouver un fils, un héritage. Personne. Chaque parent dans sa destinée, dans sa conscience, il sait que comme j'ai mis des enfants au monde, je dois préparer leur avenir parce qu'un jour, je vais quitter ce monde. Alléluia. De la même sorte, avec Dieu, comme Dieu ne meurt jamais, il aurait déjà préparé des places au préalable avant que les sauveurs soient là. Et ces places, c'est pour vous et moi. À celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Il a bien connotifié dans cette expression. Il n'a pas dit que celui qui ne persévérera pas jusqu'à la fin, il sera à côté de moi. Non. Il sera ailleurs. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est cette personne-là qui aura une place au ciel. Et nous sommes obligés de persévérer et venir auprès de lui, de se repentir, parce que c'est le don de Dieu que notre vie soit sauvée. Acte chapitre 5, verset 31. Je lis au nom de Jésus. Amen. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens, car il n'y a pas longtemps que parut Théodas qui se donnait pour quelque chose et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas le Galilée à l'époque de recensement et il attira du monde à son parti. Il périt aussi et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Vous ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ils se rangèrent à son avis et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges, ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant de Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Merci, ma fille. Amen. Amen. Dieu l'a élevé. Ici, nous voyons la persécution. Comment est-ce qu'on avait arrêté les apôtres et les mis en prison à cause de l'évangile. La persécution dans l'œuvre de l'Éternel n'a pas commencé aujourd'hui. Nous ne sommes pas les premières personnes à vivre. Nos apôtres, nos anciens ont vécu les mêmes combats que nous traversons chaque jour si c'était intéressant. Parce que beaucoup de chrétiens, lorsqu'il arrive des moments pathologiques, il arrive dans un moment difficile, il arrive des moments de combat, il commence à dire oh, parfois Dieu m'a abandonné, oh, parfois Dieu écoute seulement une classe sociale comme ça, Dieu écoute seulement ses serviteurs, Dieu. Il commence à connotifier Dieu de sa façon, ne sachant pas que tout ce que nous vivons est biblique. Alléluia. Amen. Tout ce que nous traversons est écrit. Par ailleurs, on a trouvé la Bible telle qu'écrite. Ce n'est pas nous qui avons écrit la Bible, mais on a trouvé la Bible déjà bien écrite. Et lorsque nous parcourons l'Ancien Testament avec les Hébreux, comme on avait écrit, et le Nouveau Testament avec les Grecs, c'est que la parole de Dieu était écrite bien avant, au temps ancien de l'époque. Mais on a trouvé ça bien écrit, et ces gens-là que nous lisons, ils ont vécu les mêmes situations que nous vivons en ce moment.
Et c'est pourquoi Christ avait dit, celui qui veut me suivre, puisse se transporter sa croix et puisse me suivre. Et lorsqu'on dit la croix, c'est les combats, les difficultés, les situations dangereuses que tu vas traverser dans ce cosmos, dans l'œuvre du Seigneur. Néanmoins, les apôtres, lorsqu'ils ont commencé à prêcher l'évangile, ils étaient tombés dans les pièges, arrêtés, mis en prison. Et avant les apôtres, c'est Gamaliel a bien dit. Avant les apôtres, il aurait dit autre qui s'est auto-proclamé et qui avait un pléthore des hommes derrière lui. Et on l'a arrêté, on l'a tué et tout s'était dissipé. Et croyez que ce mouvement est terminé. Oh, Christ était venu avec sa doctrine, c'est que les Juifs disent, il est venu troubler la ville avec sa parole. Il est venu troubler la ville avec sa doctrine. Et sa doctrine était quoi? De sauver, de libérer, d'affranchir, de ressusciter et de bénir. Et c'est qu'on n'a jamais vécu. Et les apôtres, avec cette ampleur, ils ont commencé à travailler comme s'il n'est pas de Christ. Et lorsqu'ils ont arrêté, ils ont dit, mais c'est cet homme-là, Jésus que vous connaissez, vous l'avez vu. Mais ceux qui l'ont arrêté à cette époque-là, c'était Paul de Tarse. Alléluia. C'était Paul de Tarse. Ici, des premiers chapitres des Actes jusqu'à 12, c'est lui qui maintenant qui témoigne. Apôtre Paul a commencé de 13 jusqu'à l'infini. Mais c'est Jésus-là, cet homme de Galilée qui marchait avec la foule, que vous avez crucifié. Et nous sommes témoins, on l'a vu. Et c'est vous qui l'avez crucifié. C'est à travers son nom que nous prêchons. C'est à travers son nom que cet homme a marché. De quoi nous sommes coupables? On les a arrêtés. Et après avoir les relâchés, on les a chicotés. Il faut accepter d'être critiqué à cause du Seigneur. Alléluia. Amen. Un vrai chrétien doit passer dans ces couloirs. Moi, l'autre fois, on m'avait jeté de l'eau lorsqu'on allait évangéliser de maison en maison à Makala. Nous sommes tombés dans un traquenard, dans une maison d'un sorcier. Ce papa fait un sorcier. Et lorsque j'ai mis la Bible derrière, je m'approchais dans sa parcelle. Lui-même m'a senti quelque chose qui ne va pas. Ah! Il veut me prêcher, il veut me prêcher, il veut me prêcher. Il s'est précipité jusqu'à la pompe. Avec son seau, il a mis une quantité d'eau. Il veut me prêcher. Et il m'a largué de l'eau. Et j'étais mouillé ici, à cause de la parole. Et j'ai dit, que le Seigneur vous bénisse. Les passants de la rue ont dit, ah! Les autres disent, mais pourquoi? Et nous sommes entrés dans notre parcelle. Cette famille-là nous a restés avec précipitation, avec empressement. Ils nous ont donné la chaise. J'ai dit, c'est difficile de s'asseoir. Vas-y, je suis mouillé. Il a eu pitié de moi. Et j'ai commencé à prêcher debout. Alléluia. Acceptez d'être persécuté à cause de Christ. Acceptez d'être flagellé à cause de Christ. On a prêché debout. Après avoir prêché debout, on l'a salué. On allait, au fur et à mesure, on marchait. Et les habits étaient séchés. J'ai dit, Seigneur, merci. Parce que j'ai vu les signes qui prouvent que nous sommes avec toi. Et tu es avec ton peuple. Alléluia. Amen. Alors, lorsqu'ils ont frappé les apôtres, ils nous ont, je vous dis, ce n'est pas les gifles comme les enfants, comme ça, des fouets, on les a fouettés. Ici, les dos et les feux étaient traumatisés par la chaleur des fouets. Mais il ne plairait pas, mais au contraire, il glorifiait Dieu malgré ces fouets. Dans tous les combats qui t'arrivent, il faut glorifier toujours le Seigneur. Dieu connaît, il n'est pas absent, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Il est avec nous, il est en nous, il voit, il sait comment t'épargner.
Alléluia. Amen. Les apôtres, sachant qu'ils ont prêché l'évangile, ils marchent avec Jésus, ils ont élevé Jésus, ils étaient très contents d'être chicotés. Ah, ils s'est donné des témoignages. Moi, chicoté 5. Ah, moi, chicoté 3. Et on les a empêchés de ne plus prêcher. Comme on vous a chicoté comme ça, ne prêchez plus, au contraire. C'était comme un vaccin de la révolte. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut vous obéir qu'on obéisse à Dieu? Ils voulaient qu'on les arrête. Et Gamaliel a dit, laissez d'abord les apôtres, venez un peu ici. Les Gamaliel commencent à faire la rétrospective de ce qu'ils ont vécu. Avant qu'ils soient là, il y avait un qui était passé par ici, qu'on a tabassé de la même manière, on l'a torturé jusqu'à le faire mourir. Et ces adeptes se sont dispersés. Et maintenant, nous arrêtons les Paul, les pieds et les apôtres. Et ils ont témoigné Jésus. Et c'est Jésus-là, nous-mêmes nous sommes témoins. Lorsqu'on l'a crucifié, on l'a vu. Ce qui s'est passé sur les lieux Golgotha, on l'a vécu tous. Ah! Il faut faire très attention. Si cette œuvre est pour eux, ça va se dissoudre. Mais si ça vient de Dieu, alors il ne faut pas courir le risque de toucher aux oreilles de l'Éternel. Alléluia. Amen. Ah, lorsqu'ils ont écouté les conseils de ces Gamaliens, ils ont laissé les apôtres tranquilles. Ils sont partis. Et partout où ils allaient, ils ont commencé toujours à prêcher l'évangile. Celui qui est appelé par Dieu, quel que soit le combat, il n'abandonnera jamais la foi. Amen. Celui qui est appelé de Dieu, quels que soient les manquements, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les attaques du monde, il ne peut pas abandonner. Amen. Il sait que mon protecteur est là. Amen. Il sait que Jésus-Christ me voit. Et il voit le cœur. Il voit ma foi. Je n'abandonnerai jamais. Ils n'ont pas abandonné. Et Dieu faisait des miracles à travers eux. Au contraire, c'est dans les combats qu'une autre dimension de l'onction s'ajoute. C'est dans les combats, une autre dimension de la foi s'ajoute. C'est dans les combats, vous avez l'expérience maintenant et vous sentez que Christ est en moi. Et un chrétien doit aimer les combats. Ne fouillez pas les combats parce que tu ne fouilleras jamais le diable au moins si c'était avant l'ascension du Christ. Acceptez que les combats viennent. Et ces combats, ça vous donne la force, le discernement et ça ajoute encore la foi. Amen. 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 Il a dit aux apôtres, il s'est rangé à son avis et ayant appelé les apôtres, il leur fit battre des verges, les lettres, de fonder, de parler au nom de Jésus. Et il les relâchait. Les apôtres se retiraient de devant les Sandréens, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans les temples et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas fermé la bouche. Un chrétien qui n'accepte pas la persécution, ce n'est pas encore un chrétien. Parfois, c'est un croyant. Ou c'est un frère, ou c'est une sœur. Mais un vrai chrétien, je dis bien chrétien. Chrétien, c'est comme Christ. Lorsque les combats arrivent,
Attendez qu'après ce combat, il y a bénédiction qui s'approche. Amen. Et acceptez-la. Dis Seigneur, merci. Je te glorifie dans toutes les circonstances. Parfois, ces combats, c'était l'engagement de l'Éternel. Une situation qui t'arrive, que parfois c'est Dieu qui te prive. Hier même, je devais aller dans une conférence à Paris. L'apôtre m'a appelé, j'ai dit bon, le vendredi c'est difficile parce que je suis fatigué au service en rentrant à la maison et le samedi du moins, je peux parler à la situation. Or, le vendredi, samedi, c'était une journée pluvieuse. Ça, c'était difficile de sortir. Et la pluie a commencé. J'ai dit à maman, le Saint-Esprit ne me convainc pas d'y aller. Elle dit, ah, papa, si le Saint-Esprit ne vous convainc pas, ne part pas. J'ai dit, je n'irai pas. Et j'étais là. J'étais là, et la pluie a commencé encore. Là, on m'a dit, bon, papa, je pars un peu faire quelque chose pour compléter le dossier là. Et elle est partie. Et là, on devrait avoir une adresse afin que le dossier soit pacifique. La personne que maman voulait avoir l'adresse, elle était devenue injoignable. Et maman m'a appelé, papa, et si je peux avoir une autre adresse? Je dis oui. Je cherche. J'ai cherché. J'ai une autre adresse. Et c'était, le dossier était décanté. Après cela, ils n'en font plus encore. Et les moments sont rentrés. J'ai dit, si j'aurais parti, ton dossier devrait être qualifié. Et c'est pourquoi Dieu m'a dit de ne pas y aller. Voyez comment c'est Dieu dirige ses serviteurs. Toutes les situations qui t'arrivent, Dieu connaît. Alléluia. Amen. Dieu savait. Vous êtes venus à l'église, bien sûr. Mais on ne sait pas ce que Dieu a gardé pour vous en sortant de l'église. On ne sait pas ce que Dieu a gardé pour vous cette semaine. On ne sait pas ce que Dieu a gardé de vous pour le dimanche prochain. Et c'est comme ça. La vie d'un homme est entre les mains de l'Éternel. Et lorsque tu viens à Jésus, serre-les, quelles que soient les circonstances qui t'arrivent. Le Seigneur lui-même sera au contrôle de tout. Alléluia. Amen. Et Dieu va te donner la victoire dans n'importe quel moment. Amen. Favorable ou non. Pour terminer, 2 Timothée chapitre 2, verset 25. 2 Timothée 2, 25. Et nous descendons. Au nom de Jésus, Amen. il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Amen. Parole du Seigneur. Merci, que Dieu te bénisse. Amen. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Redressez avec douceur votre frère. Je perds là-dessus parce que j'aurais déjà parlé. Si tu constates un frère ou une sœur qui a des erreurs, reproche-lui entre vous deux. Et reproche-lui avec douceur. Alléluia. Afin qu'un jour, il puisse arriver à la raison et venir à la repentance. C'est ça, la déontologie pastorale nous exige. Ce n'est pas lorsque un frère qui a vu un frère dans les mal, tu commences à parler son péché publiquement. Non, ce n'est pas bon. Christ connaissait la faiblesse des apôtres. Il connaissait très bien leur conduite. Il savait que celui-ci est fort, celui-ci est faible. Mais il exhortait dans la parole. Et entre eux, même ce qu'il disait en parabole, il expliquait correctement.
si j'ai appliqué ces langages, c'est pour les autres qui ne sachent pas. Mais vous, je vous explique, il y avait ça. Ça, c'est l'apôtre Paul. Parle à Timothée. Il aimait beaucoup Timothée. Et toi, tu es Timothée ce soir. Et que ce message te concerne. Amen. Reproche ton frère avec douceur pour l'amener à la repentance. Vous savez, si tu montres à quelqu'un son erreur, calmement, la conscience va revenir. Il va dire, ah, mais qu'est-ce qui m'a poussé? Pardonne-moi. Et que le Seigneur pardonne. Mais lorsque tu reproches ton frère, ta soeur avec la méchanceté, le diable va profiter, la colère va intervenir et il n'arrivera pas à se repentir. Lui-même, le moi va commencer à jouer dans son cœur. Moi aussi je suis quand même. Et ça devient une incrédulité et c'est difficile qu'il puisse échanger et s'approcher vers le Seigneur. Et que revenir à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les surmonter à sa volonté. Lorsque tu les reproches avec amour, lui-même, la conscience va revenir. Vous savez, la Bible nous dit, la colère d'un homme n'accomplit pas les desseins de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque quelqu'un est s'échauffé par la méchanceté, laissez-lui un temps. Il se fâche. Ok, merci. On se retrouve demain. En français, on dit la nuit porte conseil. Et lorsqu'il va dormir la nuit, l'Esprit de Dieu va travailler. Va commencer à lui montrer les pour et les contre. Et l'amener à la raison. Et tu seras surpris que le matin il te dit pardonne-moi. Alléluia. Amen. Vous savez, la personne qui nous a bousculé au service, après 3 jours, il a appelé mon chef pour demander pardon. Amen. Mon chef m'a fait rire. Pasteur, mais incroyable! Je ne sais pas quelle mouche qu'il a piqué. J'ai dit, le Saint-Esprit l'a touché. Même s'il est dans notre camp, nous sommes dans notre camp, c'est Dieu qui est juste, l'a convaincu. Il a demandé pardon. Mais pourtant, on lui disait que des bonnes choses. On lui montrait quelle erreur. Dis-nous la vérité. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse.